Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mosaïque. On est reparti pour 30 minutes d'infos, de culture et de divertissement. Aujourd'hui, l'info à la une, c'est cette manifestation pour plus d'équité. Les jeunes agriculteurs de Moselle ont manifesté hier et avec force sous la bannière de la FDSEA. Installés au péage de Saint-Avold, ils ont filtré les camions pour stopper certains produits alimentaires en provenance de pays étrangers. Et les agriculteurs, en fait, dénoncent une concurrence déloyale compte tenu des charges qui leur sont imputées. Ils veulent, par cette action, préserver la production agricole en France et inciter à manger français. On revient plus en détail dans notre journal. Pour le moment, voyons le sommaire. Allez les champions! Allez les champions! Et 1 et 2, on est tous fans de foot, alors faites du bruit avec Festividé. Festividé! Festividé, des idées toutes faites! Au sommaire aujourd'hui, découvrez qu'il existe une formation internationale pour les fleuristes. Les peintures de Lisiane Beck n'ont pas seulement traversé la Sarre, mais aussi l'Atlantique. La bourse aux jouets et aux livres de l'interassociation de Sarreguemines se prépare. Après Compiègne et Orléans, c'est la Boule de l'Est de Beren qui a le privilège d'organiser les phases finales du championnat national des clubs secteur Nord-Est. Et puis, nos joyeux Platters parlent aujourd'hui de champignons. Enfin, découvrez la sélection des sorties de ce week-end en Moselle. C'était la dernière séance, le 6 novembre 2008. Les 38 conseillers prud'homaux de Sarreguemines se réunissaient pour la dernière fois dans la cité faïencière. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Le cœur n'y est pas. Lorsqu'ils ont ouvert la dernière séance de jugement, les conseillers des prud'hommes de Sarreguemines auraient préféré être ailleurs. Après 26 années de service, le tribunal qui règle les conflits entre patrons et employés va être déplacé à Forbach. Ainsi en a décidé Rachida Dati, la ministre de la Justice. Même si elle est connue depuis longtemps, cette délocalisation a toujours du mal à passer chez les magistrats. Toutes les affaires présentées jeudi ont été reportées ou radiées en raison d'un manque de temps pour délibérer. Le 3 décembre prochain, les magistrats sarregueminois vont devoir se résigner à aller à Forbach. Ils perdront plus de 40 minutes dans les trajets et ils ne seront pas les seuls. Oui, et c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Retour en 2014, le 7 novembre. Quel temps fera-t-il? Notre Miss Météo nous dit tout. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Au menu pour demain, du froid le matin et de la pluie l'après-midi. La matinée débutera dans une ambiance froide à laquelle se rajoutent des brouillards parfois denses, alors prudence sur la route. Un changement de temps se profile au fil de la journée avec un renforcement de la couverture nuageuse par l'ouest. Une dégradation pluvieuse faible finit par s'installer l'après-midi avant de se déplacer vers l'Alsace la nuit suivante. Le ciel dégagé de la nuit provoque une baisse sensible des températures à tel point que de petites gelées peuvent se produire notamment sur les régions de l'Est mosellan. Les minimales sont donc en chute avec de 0 à 2 degrés le matin et de 8 à 10 degrés seulement l'après-midi. Demain vendredi 7 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Carines. Le soleil nous accompagnera de 7h24 à 17h. En parlant d'heure, la transition est toute trouvée pour introduire notre ambiance du jour. Aujourd'hui, je vous emmène au musée des horloges à Puttlingen. Vous verrez qu'au milieu des tic-tac, on entend parfois un carillon. Passez une excellente journée et à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est quand même incroyable.
Gérard, quand tu iras chercher ton journal, tu vas monter des pommes de terre. 2 semaines après, la Janine revient. Gérard, quand tu auras fini de lire ton journal, tu auras qu'à éplucher des pommes de terre. Purée, qu'est-ce que j'ai les boules! Gérard, mais les patates ne sont pas prêtes? T'aurais pas pu gagner du temps en mettant les épluchures dans le sac vert? En page régionale, 200 agriculteurs ont organisé un barrage filtrant hier matin au péage de Saint-Avold. Le cortège de tracteurs a ainsi occasionné un bouchon de 34 km sur l'A4. On reviendra sur ce point dans le JT de Mosaïque. À la une de Forbach, hier matin, la route reliant Frémin-Merlebach à l'hôpital a, elle, été barrée à toute circulation afin qu'un expert judiciaire effectue différentes mesures, l'endroit étant régulièrement le théâtre d'accidents. À la une de Sarreguemines, le travail a repris hier matin chez LCB, qui devient MOB Lorraine. L'entreprise de Bitche continuera à fabriquer des maisons à ossature bois et doit développer de nouveaux marchés porteurs. Et on passe à l'info du secteur et en images. Je vous le disais, colère hier au péage de Saint-Avold. Les jeunes agriculteurs, avec l'appui de la FDSEA, ont ouvert certains camions et ont déversé leur contenu sur la chaussée. Ils dénoncent la concurrence intenable engendrée par la production à moindre coût dans les pays étrangers. Les agriculteurs qualifient leur action d'acte patriotique pour la préservation de l'agriculture en France. C'est un reportage de Christophe Ladenberger. Manifestation coup de poing, les agriculteurs organisent une grande opération de contrôle des produits agricoles importés. Ils demandent l'équité en matière de contraintes de production pour tous les produits alimentaires proposés aux consommateurs français. Alors on essaye de faire en quelque sorte que ce soit les produits français qui soient consommés en France et que les étrangers qui viennent nous concurrencer à des prix trop bas et nous cassent les prix et les agriculteurs ne sont plus à même de vivre avec leurs produits. Appelant au patriotisme économique et en donnant la préférence aux produits français, les agriculteurs interceptent différents camions chargés de produits agricoles et agroalimentaires afin de procéder à des contrôles de provenance. L'opération porte même un nom, produire français, manger français. On a la conviction et la certitude aujourd'hui qu'il y a 80% des produits qui sont importés dans notre pays dans la restauration au domicile. Donc on veut simplement vérifier les origines sur tous les produits alimentaires pour préserver notre consommateur et aussi préserver la production en France. Sur les sujets polémiques sur notre territoire aujourd'hui, on pense que l'agriculture c'est une chance pour redresser l'économie de notre pays. Il faut juste qu'on ait le courage politique et la volonté de redresser ce pays. Et gare aux camions transportant des denrées alimentaires venues de pays voisins, le chargement est vidé sur la chaussée directement sur place. Ou comment interpeller les pouvoirs publics. Cerise sur le gâteau, ce transporteur acheminant des légumes étrangers dans un lycée agricole tout proche. Des tomates espagnoles et des clémentines espagnoles pour le lycée agricole de Courcelles-Chaussy, alors que c'est la région qui gère l'intendance de l'administration du lycée de Courcelles-Chaussy. Donc ça, on ne détruit pas. On ramènera à l'hôtel de région cet après-midi. Prenez-en soin, ne détruisez pas ça. L'opération s'est déroulée toute la matinée aux abords du péage, occasionnant par la même occasion de nombreux bouchons aux alentours. En tous les cas, les agriculteurs n'ont pas fini de faire parler d'eux. Et eux aussi ont fait le déplacement, mais pas pour manifester. À Folklin, les professionnels de l'art floral se sont retrouvés autour de Gregor Lerch, un spécialiste en la matière. Renaud Coquet était sur place.
Élégantes, raffinées et subtiles, ces compositions sont toutes des réalisations de Gregor Lersch. Ce fleuriste d'origine allemande est une référence dans le monde de la fleur. Depuis 30 ans, il parcourt le globe pour enseigner ses techniques. Durant 3 jours, il est en Moselle-Est. Ses élèves, des fleuristes venus de toute la France, mais également de l'étranger. Un groupe d'une dizaine de Russes a fait le déplacement spécialement pour lui. C'est une personne très intéressante. Ce cours, je le suis pour gagner en expérience et exprimer mon talent. J'adore passer du temps avec Grégor, c'est un prof formidable. Ce prof formidable, Gregor Lersch, est venu partager ses connaissances durant 3 jours. Il est venu à la demande de Floriform, organisme de formation pour les fleuristes. L'objectif du stage est de faire découvrir des techniques nouvelles et de montrer les tendances actuelles. J'ai seulement partagé les différents... Quand je fais des stages internationaux, mon enseignement porte uniquement sur la technique, le dessin floral et les structures. Je ne parle pas tellement de la culture, c'est un sujet sensible. Chaque pays a sa culture et ses valeurs en matière de fleurs, spécialement pour les fêtes comme Noël, les mariages ou les enterrements, dans lesquels les fleurs sont importantes. Mais ici, je focalise plutôt sur la technique et le savoir-faire. Tout comme Floriform qui organise le stage, Gregor Lersch insiste sur le savoir-faire des fleuristes qui sont de véritables artisans. Ici on travaille les fleurs, les plantes, mais aussi beaucoup d'autres matières. L'objectif est de faire rêver le client. Ces créations florales nécessitent des heures de travail. Elles ne sont donc pas proposées en boutique. En revanche, elles devraient inspirer les tendances pour la saison d'hiver qui démarre. Ouais, et la nature en fleurs, un thème qui plaît à de nombreux artistes peintres, mais pas tous. Exemple, Lisiane Beck qui préfère l'abstraction figurative. Artiste peintre originaire de Sarreguemines, Lisiane Beck s'expose régulièrement outre-Atlantique. Actuellement, on peut voir ses œuvres à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Des teintes chaudes aux teintes froides, les murs du salon d'honneur de la mairie de Sarreguemines accueillent les travaux de Lisiane Beck. Pour l'artiste sarregueminoise, cette exposition résonne comme un retour aux sources. Elle se rappelle encore de sa toute première exposition, c'était il y a 25 ans lors d'une exposition des travaux de Charles Krayanov, à laquelle elle avait pris part avec 3 tableaux. Dans les 3 petites toiles, quelqu'un est venu m'acheter une petite toile, 3 fois rien. Et la dame me demandait qui était l'artiste. Je dis, oh, elle n'est pas là. Tellement j'étais gênée. Il lui est désormais plus difficile de se cacher. D'ailleurs, elle ne le souhaite plus, car pour elle, échanger avec les spectateurs fait partie du travail des artistes. Elle a d'ailleurs soigneusement choisi les tableaux présentés afin que le visiteur puisse sans problème passer de l'un à l'autre. J'avais envie de faire une suite, un chemin aussi entre les couleurs, afin que ça ait un sens, et parler de cette évolution de mon travail, qui est un peu plus spirituel, où je parle des fondamentaux. Alors évidemment, le choix s'impose, que la connexion entre les toiles se fasse, ce qui est normal. C'est nécessaire, sinon le spectateur ne peut pas lire le travail artistique et ressentir ce que j'ai à exprimer en tant qu'artiste. On retrouve aussi une partie rétrospective dans laquelle elle a retravaillé des toiles réalisées dans sa carrière. Une manière d'expliquer d'où elle vient et de montrer son cheminement à elle dans ses réflexions artistiques. Un cheminement que les visiteurs peuvent découvrir jusqu'à dimanche de 14h à 18h30. La générosité est en marche. L'Interassociation vient de commencer sa collecte en vue de la bourse aux jouets du 14 décembre prochain. Avec ses partenaires, elle espère récupérer le plus grand nombre de livres et autres peluches pour les vendre à moindre coût et verser au Resto du Cœur le maximum d'argent. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Chaque année, c'est l'abondance. Lors de la bourse aux jouets de l'Interassociation, on est frappé par le nombre important de livres et de jouets qui ont été récoltés. Déposés, vérifiés et nettoyés, ils sont vendus à des prix dérisoires. Et tout l'argent récolté lors de cette journée, que ce soit par la vente de peluches ou de café-gâteau, est reversé au Resto du Cœur. Ainsi, l'an passé, ce sont 2120 € qui ont été redistribués. Une somme bien supérieure aux 800 € recueillis lors de la première édition de l'opération, mais néanmoins inférieure à l'édition 2012. Il y a de plus en plus de bourses aux jouets et donc les jeunes ou les moins jeunes vendent leurs jouets et puis pour avoir un petit peu d'argent pour eux.
Donc on verra bien cette année. Bon, il y a toujours on fait aussi avec le Telex, le partenariat avec le Telex. Et grâce à eux, on peut avoir pas mal de jouets, effectivement. Heureusement qu'ils sont là. Et on fait également le partenariat avec l'institution Sainte-Chrétienne. Les donateurs ont des profils différents. Il y a les grands-parents qui donnent des poupées ou des livres anciens retrouvés dans le grenier, et les adolescents qui décident de se séparer des jouets dont ils ne se servent plus pour en faire profiter les enfants. La préparation de la bourse aux jouets requiert beaucoup de temps et de moyens humains. Salariés et bénévoles de l'interassociation se retrouvent régulièrement au bâtiment du foyer culturel, 3 à 4 semaines avant l'événement, et ils ne comptent pas leurs heures. Nous sommes salariés, effectivement, mais sinon après, entre midi ou le soir après les horaires de travail, c'est en tant que bénévole. Nous également, on donne un coup de main à notre équipe de bénévoles qui sont là pour nettoyer, pour vérifier les jouets, etc. Si vous souhaitez participer à cet événement en donnant des livres ou des jouets dont vous ne vous servez plus, vous pouvez venir les déposer au bâtiment du foyer culturel, au 3 rue Jacques Roth, de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30. Ils comptent sur vous. Du sport pour continuer avec le championnat national de club de boules. Après Compiègne et Orléans, c'est au Boulodrome de Beyronne qu'il s'est tenu à un moment crucial pour le club d'Agondange. Bonne partie à tous et que le meilleur gagne. Et c'est parti pour 2 jours de compétition. Après Compiègne et Orléans, c'est la Boule de l'Est de Beyronne qui a le privilège d'organiser dans son boulodrome couvert les phases finales du championnat national des clubs secteur nord-est. 8 clubs, parmi lesquels Compiègne, Paris-Saint-Maur, Laon ou Orléans, vont se disputer la première place du groupe de National 2, synonyme de qualification pour la finale du championnat de France et de montée en National 1. Très très importante, c'est un championnat national de club, c'est pour monter en première division et donc c'est très important pour eux. Le seul club mosellan présent à ce niveau est donc l'Entente sportive Agondange, grâce à son titre de champion de National 3 obtenu l'année dernière. Mais cette année, les choses sont plus compliquées. Actuellement dernier du groupe, le club mosellan aura fort à faire pour tenter de se maintenir dans cette division. Voilà, étant donné que nous on est monté tous les ans, on n'a fait que monter. Là on était en National 3, ça a été très chaud déjà l'année dernière. On a fait champion, on était super contents. Là en National 2, on savait que ça allait être dur. Après les 6 tête-à-tête, les 3 doublettes et les 2 triplettes, Agondange doit finalement s'incliner 22 à 14. Et la victoire 32 à 4 face à Wittelsheim n'y changera rien. Les espoirs de maintien sont anéantis après l'ultime rencontre, une défaite 20 à 16 contre Paris-Saint-Maur. Grosse déception pour Agondange, qui reste malgré tout une valeur sûre de la pétanque en Moselle et un club de vrais passionnés. On a construit ce groupe depuis 6-7 ans. Et c'est formidable, quoi. C'est une équipe de copains et on s'entend super bien, il n'y a vraiment aucun regret. Agondange termine à la dernière place du groupe et réintégrera la National 3 la saison prochaine. C'est Orléans qui remporte le titre, qui retrouvera la National 1 et qui pourra disputer la grande finale du championnat de France en novembre à Elbeuf, près de Rouen. Après ce beau week-end, la pétanque continue à Beyronne. Prochain rendez-vous au Boulodrome le 8 novembre pour le premier concours hivernal. Il y en aura 25 jusqu'au mois de mars. Et c'est la fin de ce JT. On se retrouve tout de suite pour la suite du programme après ceci. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Représentant environ 900 personnes, et les bénévoles des Restos du Cœur estiment que ce nombre sera cette année encore à la hausse. Où vont vos eaux usées et comment sont-elles traitées? Vous saurez tout dans un gros plan consacré au fonctionnement de l'assainissement sur le territoire de la Casque. Il y a des gros détritus, mais on voit derrière énormément de lingettes qui nous bloquent les dégrilleurs et qui nous bouchent les pompes, ce qui crée des dysfonctionnements importants sur les stations d'épuration. Il pleut, c'est la saison idéale pour aller cueillir des champignons. C'est ce que nous raconte en tous les cas aujourd'hui notre joyeuse équipe de plate-bande. Martine, Suzanne, Sébastien et Bertrand vont remplir vos paniers de bonne humeur. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Die Sendung Plattband wird ja hier im Restaurant beim Alois gedreht, au Rendezvous. Und da schmeckt noch gut nach Mittagessen, gell? Noch Champignon. Ich weiß nicht, was der Alois heute am Plat du Jour gehabt hat, aber bestimmt etwas mit Champignon. Aber Suzanne, Martin und Bertrand, ich muss euch etwas verraten. Ich esse natürlich gerne die Champignons, aber das mit der Cueillette und alles, da muss ich sagen, da habe ich nicht viel Ahnung. Haben ihr da Ahnung? Ich war dick mit dem Papa. Im Wald nicht. Ja, wir waren mit dem Papa sind wir immer über die Stiege gegangen. Und da haben wir Riesling geholt, Champignon de Paris, de Pied Bleu, de Mousseron. Das sind die Pilze, die wir bei uns in der Gegend. Ja, und bei uns im Becherland, im Wald, und da sind wir so Riesling, Räfling, Trompette de la Mort und so Gedings noch. Und du warst da immer hippe? Ich war halt schon dick dabei. Also wenn du Champignon willst rekoltieren, wie wir das so kennen, musst du ein paar gute Schuhe anziehen, weil die kennen sich da aus, die haben so ihre Plätzchen und die verroten sie nicht, weißt du? Und die will ja nicht, dass du da dabei... Ja, die führen dich da im Nahrungsseller rum, weißt du, dass du nicht mehr kommst. Dann musst du einen Kerbel haben und musst auch ein Messer mitnehmen, weil die darfst du nicht brechen, sonst wachsen sie nicht mehr. Musst du schön abschneiden. Voilà. Du, Martin, du isst gerne Champignons? Ich esse gerne, aber ich traue kein Zurückgehen. Mein Mann hat mir schon hinbringen, aber ich weiß Nummer 1. Die Champignons, die sind all comestibles, aber manche Nummer 1. Ja, doch, das ist wahr, das kann ich bestätigen. Da war mal einer, so richtig Champignon-Kenner, weißt du, da kannst du so essen, da kannst du auch nur Champignon essen von alles Sorten. Nachher hat er mitgenommen in den Salon, er hockt sich da unten mit seinem großen Champignon-Buch da und blättert drin rum. Ich will mal, wer hat ganz blech, das Buch fällt ihm aus der Hand. Dann fragen sie alle, ey, was ist schon los? Dann sagt er, jetzt kann uns nur noch ein Druckfehler helfen. Aber Bertrand, ich denke jetzt gerade an Champignon. Wenn du in Deutschland ins Restaurant gehst, gibt es immer so einen Unterschied. Krieg ich keinen Pilze. Nee. Ja, im Restaurant, richtiges Restaurant, krieg ich keinen Pilz. Da kriegst du Champignon. Mit Champignonsauce, Champignon de Paris und immer etwas Besseres. Ein bisschen schöner aus, das hört sich schöner aus, wenn du französisches Wort. Die waren sowieso ein bisschen so schick. Die haben ja da die Champignons de Paris und so. Nein, das war in Wittringen. In Steinkuhl. 97 hast du ja, leider berühmt. Leider, sehr berühmt. Wir kennen uns jetzt ein Rezept erlauben, ne, Suzanne? Ja, ich habe da ein Rezept und das ist nicht ganz komisch, wie es drauf gefallen. Also es war mal, wenn es gut rennt, weißt du, dann gibt es viel Champignon, Martin. Ja, und in der Wiese da sind wir haben da so Champignon, kommen so riesige, flache Dinger da und die Kinder waren selber noch in der École Primaire und haben da natürlich über Champignon geredet mit dem Lehrer und dann meinte unser Jonathan, weißt du was, ich nehme da ein Kascho von diesen Champignon mit dem zum Lehrer und wenn der morgen noch lebt, dann können wir sie selber essen. Und der Lehrer hat mir noch ein Rezept gegeben, also die Kulmel, das sind so große Pilze, die muss man noch den Fuß wegmachen und dann overlegen, die Lämmchen nach oben, machst du oben an, so 80 Degré und dann machst du die Kulmelen hin mit ein bisschen Pfeffer, Salz und ein bisschen Öl. 5 Minuten haben Martin, aber die schmecken so gut. Also wirklich die einzige, wo ich esse. Martin, du hast schon ein Spiel. Ja, ich habe ein Spiel. Die waren da im Garten, das war ein Brokkoli, eine Nuss und ein Pilz. Gell? Brokkoli hat gesagt, oh, schau mal, wie ich schön sind mit dem Küchenstund. Und dann sagte die Nuss, oh, ei, du kriegst auf einen Baum, gell? Schöner Baum, gell? Und dann sagte die Nuss, und wenn dem Küchenstund ist, dann sagt der Brokkoli, ei, du kriegst jetzt am Herrn, gell? Und dann über einmal sagt der Pilz, gell? Mir Longs, ich spiele nie mehr mit, ich hasse das Spiel. Ja, ein bisschen Aron, wie der Champignon ausgeht, ist so länglicher Champignon. Mit einem kleinen Hut oben drauf, gell? Also die ganze Babblerei, das hat man jetzt richtig mal aufgemacht. Ich gehe mir was essen, Suzanne. Weißt du was aber noch ist, Sebastian, muss man sagen, zu deiner Champignon-Geschichte, wirklich, weil ich nicht mehr so viel Champignon gesucht, weil ich das Tschernobyl traue, die liegt nicht mehr, gell? Und ich habe da eine Freundin, die ist Apothekerin, da ist letztens einer gekommen und der hat gesagt, kann man jetzt die Champignon wieder essen? Und dann hat sie gemeint, ja, wenn er die Kabine nicht an die Kanalisierung anschließen, können wir sie vielleicht wieder essen. Und das war le mot de la phrase. Bis am nächsten Donnerstag. Et je vous propose maintenant de prendre de quoi noter. Sandrine, notre Miss Météo, vient me rejoindre sur ce plateau pour nous parler des sorties de cette fin de semaine et du week-end. FBS, du bon temps par tous les temps.
Salut Sandrine. Bonjour Kelly, bonjour tout le monde. Alors dis-moi, quelle est la sortie à ne surtout pas rater ce week-end? Alors la première sortie, ça se passe demain après-midi, c'est dans l'amphithéâtre de l'IUT Gacko, rue Alexandre Gégère. Donc c'est quoi? C'est le concert de Marie Red. Donc c'est un groupe pop-rock mais plutôt rock. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est offert par la casque aux étudiants du campus sarregueminois, donc dans le cadre de l'offre culturelle pour la rentrée 2014-2015. Donc si vous êtes étudiant à Sarreguemines, n'hésitez pas, allez-y. Soirée Burkina Faso également avec l'association Calan. Oui, alors l'association Calan organise cette soirée. Donc elle avait déjà organisé une soirée qui avait permis de récolter des fonds pour construire déjà une école. Donc elle est déjà construite partiellement. Et le but de cette soirée, c'est de terminer cette école donc pour les classes de CM1 et CM2. Au menu, il y aura couscous avec dessert. Enfin, le prix du menu sera de 20 € pour les adultes, 10 € enfants de 7 à 12 ans. Et pour les moins de 6 ans, ce sera gratuit. Donc ça se passe le 8 novembre à partir de 19h30 au centre socio-culturel Impasse Nicolas Rohr à Sarreguemines. Donc le 8 novembre, c'est ce samedi et c'est pour la bonne cause. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, plusieurs expositions commémoratives sont programmées. Oui, alors tout d'abord, à Neufgrange, c'est l'association GFR Team qui organise cette exposition. Ça se passe les 8, 9, 10 et 11 novembre à la salle du Clos du Château, donc à Neufgrange. Vous pourrez voir des maquettes, des dioramas, des photos, des objets, des tableaux, tout sur la Première Guerre. Des diaporamas. Des dioramas. Alors c'est des petites maquettes en fait, on avait déjà vu ça, c'est des petites maquettes des scènes qui sont mises, qui sont voilà, c'est des petites maquettes, des mises en scène, voilà, c'est des mises en scène d'action donc de la Première Guerre. Parfait. Alors il y a aussi au Simserof l'exposition Le Pays de Bitche durant la guerre 14-18. Donc c'est la Société de l'histoire de l'archéologie du section de Pays de Bitche qui l'organise. Vous pourrez voir des panneaux, des objets, des équipements de soldats, des timbres et surtout un hors-série de la revue du Pays de Bitche et de l'histoire Historischer Verein Pirmasens. Donc c'est ce livre-là. Il regroupe toutes les activités, enfin tout ce que vous pourrez voir durant l'exposition. Donc tout est dans ce livre-là. Vous pouvez l'acheter sur place et puis même ailleurs. Voilà, et l'exposition dure jusqu'au 15 novembre. Neufgrange et Simserof. Oui. Et enfin, la générosité est en marche à l'espace Croix-Rouge. Oui, alors pas que, parce qu'on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il y a aussi la bourse vêtements, enfin la bourse aux jouets, pardon, qui est organisée pour les Restos du Cœur. Donc je voulais juste préciser que c'était du 3 novembre jusqu'au 10 décembre, donc vous avez le temps de les ramener, vu que la bourse aux jouets a lieu le 14 décembre. Alors ensuite, il y a aussi la vente de vêtements qui organise l'espace Croix-Rouge. Donc ça se passe le samedi 8 et dimanche 9 novembre dans l'ancienne école Fulrad, donc au 22 rue Fulrad à Sarreguemines. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les bénéfices sont redistribués dans les aides qui sont fournies dans le secteur qui sollicitent la Croix-Rouge. La dégénérescence maculaire liée à l'âge fait l'objet d'une conférence. Oui, alors elle est organisée par la Mutualité française. Ça se passe ce vendredi à 14h au foyer culturel de Sarreguemines. Alors on l'a vu dans le JT, Lisiane Beck expose à Sarreguemines, mais il y a d'autres expositions, d'autres artistes qui exposent. Alors oui, alors tout d'abord il y a une exposition à la Galerie Tête de l'Art à Forbach, pardon, elle accueille une nouvelle exposition de sculpture et de peinture. Ça a lieu du 9 au 29 novembre, du 8 au 29 novembre, et le vernissage a lieu le 8 novembre. Il y aura aussi une ouverture exceptionnelle de la galerie le dimanche 9 novembre. Expo Bastion également, je peux lire, par Damien de Roubaix. Oui, alors c'est une exposition qui présente les œuvres de 7 jeunes artistes, pour la plupart issus des hautes écoles du Rhin. Et ils apportent un regard singulier sur le monde. Donc c'est une exposition qui se passe à Artopie au centre de création artistique de Meisenthal. L'exposition commence le 8 novembre à 17h et dure jusqu'au 30 novembre. Et enfin, on a encore un tout petit peu de temps pour terminer sur cette dernière sortie. Encore une exposition, cette fois-ci sur le patrimoine culturel immatériel de l'Alsace-Bossu. Oui, alors en fait, c'est une exposition qui est assez originale parce que c'est un projet qui a débuté déjà cet été où tout le monde était invité à répondre à une question qui est la suivante. Quel objet représente le mieux pour vous le patrimoine culturel immatériel d'Alsace-Bossu? Donc tout le monde pouvait présenter des photos, des musiques, des films, des documents, des objets, tout ce qui pouvait rappeler justement le paysage de l'Alsace-Bossu. Et du coup, tout ça a été regroupé dans une exposition qui a lieu du vendredi 10 octobre au 28 novembre à la Grange au Paysage à Lorenzen, près de Sarre-Union. Merci Sandrine pour cette sélection. Tu reviens la semaine prochaine, bien sûr? Avec plaisir.
Merci. À la semaine prochaine à toi et à la semaine prochaine à vous également.